Et si l'effondrement de l'Amérique sous Donald Trump n'était que le début d'une onde de choc mondial prête à frapper la France de plein fouet? C'est une question que peu osent poser à haute voix, mais que tout le monde ressent au fond de soi. Car ce que nous voyons aujourd'hui n'est pas une simple turbulence passagère. Non, ce qui se joue aux États-Unis dépasse de loin les frontières de ce pays. Ce que Trump a déclenché par ses choix brutaux, ses politiques polarisantes et sa vision impitoyable de la gouvernance pourrait bien bouleverser l'équilibre déjà fragile du monde occidental, et la France, bien plus vulnérable qu'on ne le croit, se retrouve désormais en première ligne. Les signes sont là, criants, indéniables. Une chute vertigineuse des marchés américains, des décisions économiques jugées suicidaires par de nombreux experts, une instabilité politique qui s'intensifie d'heure en heure. Et pendant que les projecteurs restent braqués sur Washington, Paris retient son souffle. Car lorsque le géant américain vacille, ce n'est jamais sans conséquence. L'histoire l'a prouvé encore et encore. Chaque mouvement sismique à Wall Street provoque des secousses jusque sur les rives de la Seine. Les relations économiques entre la France et les États-Unis sont profondément imbriquées. Nos industries, nos marchés financiers, nos accords commerciaux, notre diplomatie même, sont irrémédiablement liés à la puissance américaine. Alors, quand cette puissance s'effondre, quand elle s'auto-détruit sous le poids de décisions controversées, la France ne peut pas simplement rester spectatrice. Elle devient partie prenante, volontaire ou non, d'un bouleversement global qui commence à peine. Mais au-delà des chiffres, des analyses et des discours officiels, c'est un sentiment grandissant d'inquiétude qui s'installe parmi les citoyens français. Ce malaise diffus, cette sensation que quelque chose de plus grand, de plus sombre, se prépare. Un effondrement silencieux, lent, mais implacable. Les prix augmentent, les investissements se figent, les alliances se tendent. Et pendant ce temps, Trump continue, imperturbable, à faire voler en éclats les fondations mêmes sur lesquelles repose l'ordre mondial. Le plus alarmant, c'est que ce chaos ne semble pas s'arrêter à l'économie. Il s'étend, comme une tache d'encre, aux sphères diplomatiques, sociales, militaires. Et la France, avec ses propres tensions internes, son climat politique déjà sous pression, pourrait bien être la prochaine cible d'un effet domino aux proportions inédites. Nous avons trop souvent sous-estimé la capacité des États-Unis à exporter non seulement leurs biens, mais aussi leurs crises. Alors que les images d'un Capitole une fois de plus secoué par des tensions internes font le tour des réseaux sociaux, que les analystes financiers évoquent des risques systémiques, que les stratèges militaires s'inquiètent d'un repli américain sur soi, une seule certitude émerge du brouillard ambiant. Le monde change, rapidement, brutalement. Et la France n'est pas prête. Pas encore. Ce que vous allez découvrir maintenant dépasse l'imaginaire. Ce n'est pas un scénario de fiction, ni une spéculation alarmiste. C'est la nouvelle réalité qui prend forme sous nos yeux. À mesure que les piliers du pouvoir s'effondrent les uns après les autres, et dans cette tempête qui s'annonce, votre voix compte plus que jamais. Dites-nous, vous qui regardez cette vidéo, pensez-vous que la France est réellement prête à affronter les répercussions d'un effondrement américain? Croyez-vous que notre pays pourra résister à la déferlante économique, politique et sociale qui semble se profiler à l'horizon? Vos réflexions, vos inquiétudes, vos intuitions sont essentielles. Partagez votre avis dans les commentaires. Chaque mot compte, chaque opinion enrichit ce débat vital. Et si ce que nous révélons ici résonne en vous, si vous sentez que ces vérités doivent être entendues, laissez un like pour montrer que vous êtes là, que vous êtes éveillé, conscient et prêt à voir au-delà des apparences. Abonnez-vous à cette chaîne, car ce que nous vivons n'est que le commencement. Nous continuerons à dévoiler, à analyser, à alerter, sans filtre, sans peur, avec lucidité et conviction. Ce n'est pas le moment de détourner le regard, c'est le moment d'ouvrir les yeux. Ensemble, faisons la lumière sur ce que beaucoup préfèrent encore cacher. Il suffit parfois d'un battement d'aile pour provoquer une tempête à l'autre bout du monde. Mais que se passe-t-il lorsque ce battement d'aile devient une déflagration? Ce que nous observons actuellement aux États-Unis ne relève plus du simple trouble politique ou économique.
C'est une implosion systémique, progressive mais implacable, déclenchée par les choix d'un homme, Donald Trump, et accélérée par un climat social au bord de la rupture. Ce désordre, que certains qualifient encore de crise passagère, est en réalité un séisme global dont les répliques commencent déjà à frapper les rives de l'Europe. Et en première ligne de cette onde de choc, il y a la France. À première vue, tout semble encore tenir. Les rues de Paris continuent de vibrer, les institutions fonctionnent, les marchés se maintiennent. Mais en y regardant de plus près, les fissures apparaissent. Invisibles pour certains, flagrantes pour d'autres. Le modèle français, déjà éprouvé par les années de tension sociale, les mouvements de contestation, l'inflation rampante et l'instabilité politique, vacille lentement. Et la déstabilisation de la puissance américaine agit comme un catalyseur silencieux. Les flux financiers se déplacent, les investisseurs retiennent leur souffle, les alliances diplomatiques se fragilisent. Car l'Amérique n'est pas simplement un partenaire, elle est, encore aujourd'hui, l'épicentre du système sur lequel repose l'économie globale. Et lorsqu'elle tremble, c'est tout l'édifice qui menace de s'effondrer. Les premiers signes sont subtils. Une chute soudaine de la valeur de certaines actions françaises exposées aux marchés américains, des contrats commerciaux annulés ou repoussés sans explication, un ralentissement des exportations, notamment dans les secteurs du luxe, de la technologie ou encore de l'agriculture. Puis vient l'angoisse plus large, celle que l'on ne peut pas mesurer en chiffres, la peur des entreprises, des gouvernements, des citoyens. Une peur qui s'infiltre doucement, qui s'intensifie au fil des jours, des titres de journaux, des discours confus des responsables politiques. Une peur que quelque chose de plus grand, de plus incontrôlable, est sur le point d'éclater. Et si la France n'était pas prête? Et si notre modèle, fondé sur un fragile équilibre entre intervention de l'État, solidarité nationale et ouverture au marché global, ne pouvait pas résister à un choc externe d'une telle ampleur? Certains experts commencent à tirer la sonnette d'alarme, souvent ignorée, parfois discréditée. Mais leurs scénarios se font de plus en plus plausibles. Ralentissement économique, explosion de la dette publique, tensions sociales exacerbées, montée du populisme, effondrement de la confiance dans les institutions. Un à un, ces éléments prennent forme, comme les pièces d'un puzzle sinistre. Dans ce tableau inquiétant, il faut aussi observer les signes géopolitiques. Le retrait américain progressif de certains fronts internationaux oblige la France à se repositionner. Mais avec quels moyens? Quels alliés fiables? Quelle stabilité intérieure? La réponse devient de plus en plus floue au fur et à mesure que le monde entre dans une nouvelle ère d'incertitude. Ce que beaucoup ne voient pas encore, c'est que nous vivons une transition. Le vieux monde s'efface lentement, douloureusement. Un monde où les États-Unis dominaient sans partage, où la France pouvait s'appuyer sur des repères clairs, des alliances solides, une économie prévisible. Ce monde est en train de disparaître, et le chaos américain n'est pas une anomalie. Il est le symptôme visible d'une fracture beaucoup plus profonde. Une fracture qui, si elle n'est pas comprise, anticipée et surtout affrontée avec lucidité, pourrait emporter bien plus que la prospérité économique. Elle pourrait remettre en question l'identité même de la nation. Et vous, que pensez-vous de tout cela? Avez-vous aussi cette impression que les fondations sur lesquelles repose notre société sont en train de se fissurer? Que cette crise venue d'outre-Atlantique pourrait bien devenir notre réalité demain? Partagez vos pensées dans les commentaires. Écrivez le mot « instabilité » si vous ressentez vous aussi cette tension croissante autour de vous. Vos messages, vos idées, vos intuitions nourrissent ce débat essentiel. Commentez, aimez cette vidéo si elle vous parle et abonnez-vous pour ne pas manquer ce que les médias traditionnels ne vous diront jamais. Ce que la France regarde en ce moment, avec une inquiétude croissante, ce n'est pas seulement le chaos américain comme une menace extérieure, mais comme un miroir cruel tendu à sa propre image. Car si l'Amérique s'effondre sous le poids de ses contradictions, qu'en est-il de nous? Si une superpuissance dotée de toutes les ressources possibles, technologiques, militaires, financières, peut s'effriter de l'intérieur,
Que peut espérer un pays comme la France, qui peine déjà à maintenir l'unité, la stabilité et la confiance dans ses institutions? Le vrai danger, ce n'est pas seulement ce qui arrive de l'autre côté de l'Atlantique. Le vrai danger, c'est ce que cela nous oblige à voir chez nous, en pleine lumière, une vérité dérangeante que trop d'acteurs politiques ou médiatiques évitent. La France, tout comme les États-Unis, est assise sur une poudrière. Depuis des années, la société française accumule les tensions. Des fractures sociales de plus en plus profondes, des banlieues marginalisées, un fossé grandissant entre les élites et le peuple, une défiance généralisée envers le pouvoir, une montée irrésistible des discours extrêmes. Tout cela formait déjà un cocktail explosif, bien avant que la crise américaine ne vienne ajouter son poids à la balance. Et pourtant, les dirigeants continuent à rassurer, à relativiser, à temporiser. Mais pour ceux qui vivent la réalité quotidienne, il est clair que les fondations vacillent. L'inflation pèse lourdement sur les foyers, le coût de la vie devient insupportable, les classes moyennes s'effondrent silencieusement pendant que les plus riches se détachent toujours plus du reste du pays. Et dans ce climat d'incertitude, chaque signe de faiblesse internationale agit comme une étincelle. La crise américaine devient alors un révélateur brutal. Ce que Trump a exposé, par ses politiques agressives et son style de gouvernance conflictuelle, ce n'est pas seulement la fragilité du système américain, c'est la vulnérabilité de toute démocratie occidentale moderne face aux crises multiples, économiques, identitaires, culturelles. La France, qui a longtemps cru pouvoir se placer à l'abri dans une posture d'équilibre et de raison, ne peut plus se cacher, car les symptômes sont là, similaires, presque identiques. La polarisation extrême des opinions, la perte de repères communs, le rejet des élites, la suspicion envers les médias, le doute grandissant sur la légitimité des institutions. Tous ces éléments se reflètent de plus en plus dans notre quotidien, comme si le destin américain était devenu le nôtre, avec un léger décalage temporel. Et tandis que le monde observe le spectacle de la désintégration lente des États-Unis, certains commencent à s'interroger. Et si nous étions les prochains? Et si les troubles que nous considérons encore comme étrangers étaient en réalité en train de s'installer chez nous, lentement, insidieusement? Le pouvoir d'achat, l'accès au logement, la qualité des soins, l'éducation en crise, autant de domaines où la tension monte, où les inégalités explosent, où la colère gronde. La France semble parfois avancer en aveugle vers un précipice, refusant de voir les signaux clignotants autour d'elle. Ce n'est pas une prophétie catastrophiste, mais une lecture froide de la réalité. Et ceux qui osent en parler sont souvent taxés d'alarmisme, ou pire, de conspirationnisme. Mais il ne s'agit pas ici de céder à la peur, il s'agit de comprendre, car comprendre, c'est la première étape pour résister. Et ce que la crise américaine nous offre, malgré son chaos, c'est une occasion unique de tirer des leçons, de reconnaître nos failles, de regarder en face ce que nous refusons depuis trop longtemps. Ce ne sont pas les chiffres qui font peur, ce sont les dynamiques. La fragmentation de la société, la disparition du lien civique, la perte de confiance généralisée, la recherche désespérée de repères dans un monde qui se dérobe. Voilà ce qui rapproche la France des États-Unis. Et voilà pourquoi cette crise nous concerne directement. Il faut s'interroger, ensemble, qui sommes-nous devenus en tant que nation? Quel modèle suivons-nous réellement? Avons-nous encore un cap, une vision, une ambition collective? Ou sommes-nous déjà entrés dans cette zone grise où plus rien ne rassemble, où tout divise, où le cynisme remplace l'espoir? Ces questions sont peut-être inconfortables, mais elles sont vitales. Et plus nous attendons pour les poser, plus il sera difficile d'y répondre sans douleur. La France a longtemps été une boussole morale pour le monde, un phare de pensée, de culture, de démocratie. Mais un phare peut aussi s'éteindre, lentement, sans que personne ne s'en rende compte, jusqu'au naufrage. Et vous, que voyez-vous dans le miroir de cette crise? Est-ce seulement l'Amérique qui vacille, ou bien y voyez-vous aussi le reflet de notre propre société? Partagez votre ressenti dans les commentaires. Si vous ressentez ce même malaise,
cette tension sourde que quelque chose de profond est en train de changer, écrivez le mot « fracture ». Vos paroles comptent. Laissez un like si ce contenu vous interpelle et abonnez-vous pour rester éveillé dans un monde qui dort les yeux ouverts. À mesure que les tensions s'amplifient outre-Atlantique, un phénomène bien plus subtil se dessine, presque imperceptible, mais profondément pernicieux. Une contagion d'un nouveau genre. Ce ne sont pas les bombes, ni les marchés, ni les alliances militaires qui la propagent. C'est quelque chose de plus intime, plus diffus, mais tout aussi destructeur. C'est un état d'esprit. Une inquiétude, une fatigue collective, un désenchantement qui se glisse dans les esprits et qui, lentement, vient miner les fondations de notre propre société. Ce que la crise américaine exporte aujourd'hui vers la France, ce n'est pas seulement son instabilité économique ou politique, c'est son mal-être existentiel. Depuis quelques mois, les signes se multiplient. Des discussions dans les cafés, sur les plateaux de télévision, dans les écoles, sur les réseaux sociaux. Partout, une même atmosphère se fait sentir. Une perte de confiance généralisée, non seulement dans les institutions, mais aussi dans l'avenir. Une forme de lassitude collective, presque une résignation. Comme si les Français sentaient inconsciemment que les règles du jeu mondial étaient en train de changer et qu'ils n'avaient plus vraiment leur mot à dire. Cette impression sourde que tout leur échappe, que le monde devient trop complexe, trop brutal, trop instable. Et que, comme aux États-Unis, personne ne semble avoir de solution réelle, seulement des slogans, des discours creux, des promesses qui s'effondrent au moindre vent contraire. La contagion est mentale, psychologique, presque culturelle. L'agressivité des débats publics, l'obsession de l'opinion instantanée, la polarisation excessive des idées, l'incapacité à écouter l'autre, à construire du commun, tout cela s'intensifie. Il y a à peine quelques années, de nombreux observateurs français s'étonnaient de voir l'Amérique se déchirer sur des questions identitaires, sociales ou raciales. On observait cela de loin, avec un certain détachement, parfois même avec ironie. Mais aujourd'hui, ces mêmes tensions prennent racine chez nous. La logique du « eux contre nous », du tout ou rien, du « si tu n'es pas avec moi, tu es contre moi », s'installe dans le débat français avec une vitesse déconcertante. Et pendant que les regards se tournent encore vers les conséquences économiques de la crise américaine, la vraie transformation s'opère en silence, dans les mentalités, dans les réflexes collectifs. Le modèle républicain français, fondé sur l'idée d'un universalisme humaniste, vacille face aux nouvelles injonctions identitaires et communautaires importées du modèle américain. Le rapport à la vérité, à la science, à la presse, à l'autorité change également. L'idée même de réalité partagée semble s'effriter, comme si chacun vivait dans son propre monde, avec ses propres faits, ses propres ennemis, ses propres peurs. Le dialogue devient presque impossible, et ce phénomène qui a détruit le tissu social américain commence à ronger le nôtre. Il ne s'agit pas ici de diaboliser les États-Unis, ni de tomber dans une forme d'anti-américanisme primaire. Il s'agit de constater que le chaos actuel n'a plus de frontières, qu'il se propage à travers les flux d'informations, les vidéos virales, les discours politiques repris à l'identique, les slogans recopiés mot pour mot. Il s'agit de voir que la France, dans sa quête de stabilité, est en train de perdre peu à peu ses propres repères en absorbant sans filtre les codes d'une société qui ne sait plus où elle va. La jeunesse française, notamment, semble particulièrement exposée à cette nouvelle forme de contagion. Beaucoup grandissent aujourd'hui avec une vision du monde, façonnée par des contenus qui leur viennent directement de TikTok, YouTube, X, Instagram ou autres plateformes américaines. Ils voient les polémiques, les fractures, les conflits constants, et ils reproduisent les mêmes dynamiques ici, sans toujours en comprendre les origines. Ce mimétisme culturel crée un terrain fertile pour les tensions sociales, les conflits générationnels et même une certaine perte d'identité nationale. La France n'est plus perçue comme un tout cohérent, mais comme une mosaïque éclatée de groupes concurrents, chacun défendant ses propres vérités. Ce qui est le plus inquiétant, c'est que cette fragmentation s'accompagne d'un sentiment d'impuissance. De plus en plus de citoyens ne croient plus en la possibilité du changement.
Il regarde les scandales, les mensonges, les retournements de veste avec une forme de fatalisme, comme si tout était déjà écrit, comme si la chute était inévitable. C'est ce sentiment, cette abdication mentale, qui est peut-être le symptôme le plus grave de cette contagion silencieuse, car un peuple qui n'y croit plus est un peuple qui ne résiste plus. Et vous, ressentez-vous cette fatigue étrange qui s'installe peu à peu dans nos esprits, ce sentiment que plus rien ne semble stable, que plus rien ne semble vrai, que ce soit dans les discours politiques, les débats publics ou même dans vos conversations quotidiennes? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez perçu, vous aussi, cette transformation, écrivez le mot « infiltration » pour montrer que vous êtes conscient de ce changement. Likez cette vidéo si vous sentez que ces mots résonnent en vous et abonnez-vous pour continuer ce voyage au cœur des vérités que personne ne veut vraiment affronter. Il y a des décisions qui, au moment même où elles sont prises à des milliers de kilomètres, provoquent des mouvements imperceptibles mais décisifs sur nos propres territoires. C'est ce qu'on appelle l'effet papillon. Et lorsqu'il s'agit des États-Unis, ce phénomène prend une toute autre dimension. Chaque geste, chaque mot, chaque choix politique prononcé depuis la Maison-Blanche résonne jusque dans les couloirs de l'Élysée. C'est une mécanique aussi vieille que la mondialisation elle-même, mais qui, dans ce contexte de crise profonde et d'effondrement de confiance, devient particulièrement explosive. Ce que Trump fait ou dit, même hors du pouvoir, continue d'alimenter des répliques qui viennent heurter, secouer, voire fissurer l'équilibre politique français déjà fragilisé par des années de tensions internes. Prenons un exemple simple mais révélateur, le rapport à l'autorité. Lorsque Trump a choisi la confrontation directe avec les institutions, lorsqu'il a ouvertement défié les médias, la justice, les règles traditionnelles du pouvoir, il a créé un précédent symbolique puissant. Ce modèle d'antagonisme agressif a trouvé un écho jusque dans les discours politiques européens. En France, certains leaders ont commencé à adopter cette posture de rupture, cette stratégie de division, comme si l'époque du consensus était désormais dépassée. L'idée qu'il faille choquer, polariser, capturer l'attention par la provocation est devenue monnaie courante dans la rhétorique politique, et ce changement de ton n'est pas anodin. Il transforme profondément la manière dont les Français perçoivent leurs représentants, la manière dont les débats sont menés et surtout la manière dont le pouvoir est exercé. Ce phénomène s'accentue à mesure que l'ordre américain continue de se déliter. Car plus l'Amérique doute d'elle-même, plus la France doute de son ancrage. Nous avons été habitués depuis des décennies à un monde structuré autour d'alliances stables, de valeurs partagées, d'intérêts communs. Or, aujourd'hui, cet édifice se fissure. L'Amérique se replie sur elle-même, ses alliances deviennent conditionnelles, ses engagements internationaux sont remis en question, son discours se radicalise. Et dans ce vide laissé par la première puissance mondiale, c'est tout l'axe euro-atlantique qui perd en cohérence. La France, qui s'est toujours vue comme un pont entre les continents, une voie équilibrée entre l'Est et l'Ouest, se retrouve soudainement sans boussole claire. Et dans ce flou stratégique, les forces politiques françaises tentent chacune de redéfinir leur place, leur discours, leur stratégie. Cela crée une instabilité permanente, un repositionnement constant où les repères s'effacent au profit d'opportunisme. Mais l'effet le plus troublant reste sans doute celui qui touche directement les citoyens. L'exemple américain, avec ses divisions internes, sa rhétorique violente, sa perte de repères collectifs, agit comme un miroir déformant. Il pousse certains à se radicaliser, d'autres à se retirer complètement de la sphère publique dans un désintérêt croissant pour la politique. Ce phénomène est visible dans les taux d'abstention records, dans le rejet des partis traditionnels, dans la multiplication des candidatures dites anti-système. On assiste à une mutation du paysage électoral français, non pas tant à cause de dynamiques internes, mais bien sous l'influence d'un modèle qui montre comment tout peut s'écrouler, très vite, sans préavis.
Les Français, eux aussi, commencent à douter que les institutions puissent réellement les protéger ou les représenter. Et ce doute s'étend jusque dans la sphère internationale, car une France qui doute d'elle-même, c'est aussi une France moins audible sur la scène mondiale. C'est un pays qui peine à défendre sa vision, à fédérer ses partenaires, à s'imposer dans les grands débats stratégiques. Cela affaiblit non seulement notre diplomatie, mais aussi notre capacité à anticiper les crises, à agir de manière coordonnée. Et cela ouvre la porte à d'autres influences, moins démocratiques, moins transparentes, souvent hostiles à nos valeurs fondamentales. Tout cela commence avec des décisions lointaines, souvent prises dans des bureaux feutrés à Washington, mais dont l'écho se fait sentir jusqu'au cœur de nos institutions. C'est cela, la réalité de l'interdépendance moderne. Il n'y a plus de murs, plus de frontières hermétiques. L'économie est globale, l'information est immédiate, la crise est systémique. Et dans cette nouvelle réalité, chaque pays devient le reflet des autres. Ce qui s'effondre là-bas prépare souvent le terrain à des basculements ici. Et vous, avez-vous remarqué ces glissements? Cette impression que notre politique n'est plus vraiment autonome, qu'elle réagit plus qu'elle ne décide, qu'elle absorbe plus qu'elle ne résiste. Dites-le nous dans les commentaires. Si vous ressentez que les décisions américaines influencent nos choix nationaux, écrivez simplement le mot « résonance ». Cela permettra de voir combien d'entre vous partagent ce même ressenti. Laissez un like si vous pensez que ces questions méritent d'être posées et abonnez-vous pour continuer à ouvrir les yeux ensemble, loin des récits officiels. Dans le silence des bureaux, dans les murmures feutrés des grandes entreprises, dans les conversations discrètes entre ministres et économistes, une inquiétude grandit, une inquiétude que peu osent exprimer publiquement, mais que beaucoup ressentent. L'effondrement progressif des États-Unis, bien au-delà du tumulte politique ou des querelles idéologiques, commence à faire trembler les colonnes invisibles de l'économie française. Pas à travers un choc soudain, pas sous forme d'un krach spectaculaire comme en 2008, mais à travers une tension constante, une pression qui se resserre lentement sur les foyers, sur les petites entreprises, sur les collectivités locales, sans que personne ne sache vraiment à quel moment tout basculera. Les marchés financiers le savent déjà. Le dollar, autrefois intouchable, vacille dans les échanges. Les décisions de la Réserve fédérale, autrefois considérées comme des repères solides, sont désormais perçues comme hésitantes, fragiles, réactives, plus que stratégiques. Cette instabilité monétaire contamine les grandes banques européennes, qui elles-mêmes revoient leurs engagements, limitent leur prise de risque, ralentissent leurs investissements. Et tout cela, bien que lointain en apparence, finit toujours par se traduire dans la vie concrète des citoyens. Un prêt immobilier plus difficile à obtenir, un taux d'intérêt qui grimpe, une entreprise qui suspend ses embauches, une mairie qui reporte des projets faute de subventions. Voilà comment le chaos américain traverse les océans, sans bruit, sans violence apparente, mais avec des effets réels et durables. Les ménages français ressentent déjà cette pression, même s'ils n'en comprennent pas toujours l'origine. L'inflation semble ne jamais vraiment redescendre, malgré les promesses. Les produits de première nécessité, l'énergie, les services, tout coûte plus cher. Et quand on cherche à comprendre pourquoi, on découvre souvent que la source du déséquilibre est bien plus globale qu'on ne le pense. Les matières premières sont impactées par des tensions géopolitiques que les États-Unis ne régulent plus comme avant. Les chaînes d'approvisionnement sont perturbées, car les décisions commerciales américaines modifient l'ordre logistique mondial. Et les investisseurs, effrayés par l'instabilité de Wall Street, cherchent de nouveaux refuges, ce qui pousse à la spéculation dans des secteurs vitaux comme l'immobilier, l'agroalimentaire ou même la santé. Tout cela participe à un climat d'incertitude économique permanent. Un climat où le consommateur hésite, où l'entrepreneur retient ses initiatives, où l'État peine à faire des projections fiables. Et dans ce flou, ce sont les plus fragiles qui trinquent en premier. Les jeunes qui cherchent leur premier emploi, les retraités aux revenus fixes, les familles monoparentales, les artisans. Tous se retrouvent pris dans un étau, entre des aides publiques qui s'amenuisent et des coûts de vie qui explosent. C'est une spirale qui ressemble par bien des aspects
à celle que l'on observe aux États-Unis depuis plusieurs années déjà. Sauf qu'ici, elle avance masquée, déguisée sous les chiffres rassurants du PIB ou les déclarations optimistes des ministères. Mais derrière les écrans et les graphiques, il y a la vraie vie. Il y a les décisions difficiles que prennent des millions de Français chaque mois. Faut-il renoncer à une activité extrascolaire pour un enfant? Reporter un soin médical non urgent? Prendre un emploi moins rémunéré par sécurité? Emprunter à nouveau pour combler un découvert? Ces choix, ces arbitrages deviennent le quotidien d'un nombre croissant de foyers, et la pression s'intensifie. L'instabilité économique américaine agit comme une onde invisible, mais persistante. Elle injecte du stress dans les circuits économiques européens, elle brouille les perspectives, elle affaiblit les marges de manœuvre. Le pire, c'est que ce mouvement est difficile à arrêter, car ce n'est pas une crise classique, avec un début et une fin. C'est une mutation, un changement de paradigme. Le monde bascule vers une nouvelle ère où les repères traditionnels, stabilité du dollar, leadership économique américain, rôle protecteur des grandes banques centrales, ne tiennent plus. Et la France, comme beaucoup d'autres pays, est encore en train de fonctionner selon les règles de l'ancien monde. Ce décalage crée des failles, des vulnérabilités, des tensions qui se cumulent. Et tant que cette adaptation n'aura pas lieu, les foyers continueront à subir les contre-coups de décisions prises à des milliers de kilomètres par des acteurs qu'ils ne voient jamais, mais dont ils subissent les conséquences tous les jours. Et vous, avez-vous remarqué ces petits changements dans votre quotidien? Ces frais imprévus, ces hausses de prix que personne n'explique, cette sensation de devoir faire toujours plus avec toujours moins? Partagez vos expériences dans les commentaires. Si vous avez ressenti cette pression économique croissante, écrivez le mot « étau ». Cela permettra de voir combien de personnes vivent la même chose silencieusement. Laissez un like si ce que vous entendez ici fait écho à votre réalité. Et abonnez-vous pour ne pas rater la suite de cette enquête que peu osent dévoiler. Il y a des phénomènes qu'on ne voit pas venir, des mouvements souterrains qui échappent au radar traditionnel, mais qui modifient profondément la structure d'une société. Et parmi eux, il y en a un qui s'intensifie en silence, sans bruit, sans grand discours, mais avec une efficacité redoutable, l'instrumentalisation de la peur. Dans les coulisses du pouvoir, dans les sphères de décision, dans les studios médiatiques, cette peur devient un levier, un outil, une arme douce mais puissante. Et ce que l'effondrement progressif des États-Unis révèle aujourd'hui, c'est à quel point cette peur peut traverser les frontières, s'installer dans les esprits et façonner une nouvelle forme de contrôle, plus subtile, plus perverse, mais terriblement efficace. Depuis les premiers signes visibles de désordre aux États-Unis, émeutes, discours extrêmes, tensions raciales, divisions institutionnelles, une atmosphère d'insécurité globale s'est installée dans le monde. Mais cette insécurité n'est pas seulement géopolitique ou financière, elle est psychologique. Elle se diffuse à travers les images, les récits, les alertes permanentes. Et en France, cette ambiance anxiogène a trouvé un terrain fertile. Elle s'est infiltrée dans les discours politiques, dans les débats télévisés, dans les décisions de gestion de crise, dans la communication gouvernementale. Elle a servi, progressivement, à justifier des mesures exceptionnelles, à repousser les limites de ce qui était autrefois impensable, à rendre acceptable l'état d'alerte permanent. L'effondrement américain, avec son cortège de chaos et d'imprévus, est devenu une sorte de modèle inversé. On le cite pour expliquer, pour prévenir, pour faire peur. On le montre pour convaincre que le danger est réel, que l'ennemi est partout, que l'instant est critique. Et cette narration répétée, amplifiée, partagée, finit par s'ancrer profondément dans les consciences. Ce n'est plus un simple constat, c'est une émotion collective, un climat, un ressenti diffus mais pesant. Et dans ce climat, la société change de posture. Elle devient plus docile, plus dépendante de la protection de l'État, plus encline à accepter des restrictions au nom de la sécurité, du bien commun, de la survie nationale. La peur devient alors le nouveau langage du pouvoir. Elle remplace l'argument, elle dépasse la logique, elle paralyse la contestation.
Et ce mécanisme, bien que connu depuis longtemps dans l'histoire politique, prend aujourd'hui une forme particulièrement insidieuse, car il se nourrit du réel. Il s'appuie sur des faits tangibles, la crise américaine, les tensions internationales, les risques systémiques. Il ne s'agit pas ici de fabulation ou de manipulation grossière. Il s'agit d'un glissement, d'une lecture orientée de la réalité, d'une mise en scène continue de l'instabilité comme justification de l'immobilisme. Et pendant ce temps, les citoyens, eux, s'adaptent. Ils vivent avec la peur comme toile de fond. Une peur qui ne dit pas son nom, mais qui se traduit par des réflexes. Éviter les lieux publics trop bondés, limiter les dépenses, se méfier des inconnus, surveiller les comportements, douter de l'information, s'interroger sur ses libertés. La peur modifie les liens sociaux, elle transforme le regard sur l'autre, elle isole, et plus elle s'installe, plus elle affaiblit la capacité collective à réagir, à proposer, à imaginer d'autres voies. Ce que la France vit actuellement, c'est cette lente dérive vers une société de vigilance constante. Et cette vigilance, si elle peut sembler raisonnable à première vue, devient toxique lorsqu'elle s'installe comme norme. Elle crée une tension permanente. Elle épuise, elle désactive les ressorts démocratiques et surtout, elle empêche de penser le long terme, de rêver, de construire. Tout devient urgence, réponse, adaptation. Il n'y a plus de souffle, plus de vision, seulement la gestion du présent, minute après minute, alerte après alerte. Et si l'on regarde de plus près, on s'aperçoit que cette logique ne s'arrête pas aux sphères politiques ou sécuritaires. Elle touche aussi l'économie, la culture, l'éducation. L'incertitude devient un principe d'organisation. L'avenir devient flou, presque menaçant. Et dans ce flou, les grandes puissances économiques en profitent. Car une population inquiète consomme plus pour compenser, s'endette plus pour survivre, travaille plus pour se rassurer. Une société sous tension est une société malléable. Et cela, certains l'ont très bien compris. Alors quand on observe la manière dont l'instabilité américaine est racontée en Europe, il faut se demander, est-ce une simple analyse? Ou bien un récit conçu pour produire un certain effet? L'effet de sidération, l'effet de dépendance, l'effet de docilité. C'est là que réside la vraie question, et c'est là que commence la véritable prise de conscience. Et vous, avez-vous remarqué cette tension qui semble toujours présente, même dans les moments calmes? Ce climat de nervosité permanente qui s'impose comme une évidence, sans que personne ne le remette vraiment en question. Partagez vos impressions dans les commentaires. Si vous ressentez que la peur est devenue une toile de fond invisible dans votre quotidien, écrivez le mot « contrôle ». Ce simple mot permettra de créer une chaîne de conscience. Laissez un like si cette analyse vous interpelle et abonnez-vous pour continuer à creuser ensemble au-delà de la surface. Au cœur de ce que beaucoup appellent encore une démocratie moderne se cache une vérité de plus en plus dérangeante que les événements récents aux États-Unis ont contribué à mettre en lumière avec une clarté brutale. Cette vérité, c'est que le choix n'est plus toujours réel, qu'il est parfois façonné, orienté, habilement canalisé, et ce modèle qui s'est lentement installé en Amérique, celui d'une liberté de façade, d'un pluralisme contrôlé, d'une participation citoyenne plus symbolique que réelle, commence à s'implanter lui aussi en Europe, et particulièrement en France, avec une discrétion glaciale. Ce glissement n'est pas spectaculaire, il n'explose pas dans les rues, il ne se proclame pas à haute voix. Il se fait à travers les mécanismes, les structures, les procédures. Il s'enracine dans les algorithmes, dans les discours lissés, dans les interfaces numériques. Et ce qu'il détruit en premier, c'est la liberté de penser, de décider, d'exister autrement que dans les cadres autorisés. Ce que l'effondrement américain a montré, c'est la manière dont un peuple peut être enfermé dans l'illusion du choix, tout en perdant peu à peu toute capacité d'influence réelle. Les élections deviennent des spectacles, les médias des arènes, les plateformes des filtres. Et pendant que les citoyens croient débattre, voter, s'exprimer, leurs options sont déjà verrouillées, leurs marges de manœuvre réduites, leurs désirs préprogrammés. Ce système, souvent déguisé en progrès technologique ou en simplification administrative,
repose sur une logique de réduction progressive de la liberté au profit de la sécurité, de l'ordre, de l'efficacité. Et cette logique, désormais banalisée aux États-Unis, s'infiltre dans les démocraties européennes avec une rapidité inquiétante. La France, longtemps fière de son modèle républicain fondé sur la participation active et l'esprit critique, commence à basculer elle aussi vers cette zone grise, où la liberté devient un mot creux, vidé de son contenu. Les consultations populaires perdent de leur influence réelle. Les débats publics sont souvent cadrés, les oppositions marginalisées. Les grands choix politiques semblent répondre davantage à des agendas internationaux, à des logiques de bloc, à des impératifs économiques qu'à la volonté directe du peuple. Et quand cette volonté s'exprime, elle est immédiatement traduite, reformulée, adaptée pour rentrer dans le moule. L'exemple américain a démontré comment un système peut donner l'illusion de tout permettre, tout en empêchant l'essentiel. Et ce modèle, aujourd'hui, inspire silencieusement les structures européennes. Ce n'est pas seulement un enjeu électoral ou institutionnel, c'est une transformation profonde de la relation entre l'individu et le pouvoir. Car si le citoyen perd confiance dans sa capacité à changer les choses, il cesse peu à peu de s'engager. Il se replie, il se déconnecte, et ce retrait progressif est justement ce que recherchent certains acteurs du système. Moins d'agitation, moins d'imprévisibilité, plus de gestion, plus de contrôle. Et pour atteindre cet objectif, il suffit de créer les conditions de cette résignation douce, instabilité constante, désinformation, multiplicité des crises, fatigue mentale. C'est ainsi que le choix disparaît, non pas par la force, mais par l'usure. Et lorsque l'on regarde les événements américains, les scandales électoraux, les manipulations médiatiques, la polarisation extrême, on ne peut s'empêcher de voir, en filigrane, une forme de laboratoire. Un terrain d'expérimentation pour des mécanismes de contrôle plus subtils, plus psychologiques, plus systémiques. L'Europe, et la France en particulier, observent, analysent et parfois imitent sous couvert d'efficacité ou de modernisation. Ce mimétisme n'est pas toujours conscient. Il est souvent porté par des dynamiques économiques, par des partenariats stratégiques, par des intérêts commerciaux. Mais ces conséquences sont bien réelles. Elles modifient en profondeur notre rapport à la citoyenneté. Il ne s'agit pas ici de tomber dans le pessimisme ou la paranoïa. Il s'agit d'ouvrir les yeux sur une évolution insidieuse mais puissante. Il s'agit de reconnaître que la démocratie ne s'effondre pas toujours dans un bruit de bottes. Parfois, elle s'efface lentement derrière des interfaces bien conçues, des discours rassurants, des procédures bien huilées. Et cette disparition douce est d'autant plus dangereuse qu'elle est invisible. Elle n'a pas de visage, pas de slogan, pas de chef. Elle avance masquée, à travers les habitudes, les automatismes, la technologie. Et vous, avez-vous remarqué que les choix semblent de plus en plus limités, que les décisions importantes sont prises ailleurs, avant même que vous soyez consulté, que les débats tournent en boucle sans jamais rien faire évoluer? Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vous ressentez cette impression d'être spectateur d'un système qui prétend vous inclure, écrivez le mot « illusion ». Cela permettra de mesurer combien cette sensation est partagée. Laissez un like si cette réflexion vous parle et abonnez-vous pour continuer à voir ce que beaucoup préfèrent ne pas dire à voix haute. Il y a des moments dans l'histoire où les changements les plus décisifs ne sont pas annoncés par des guerres, des traités ou des grandes révolutions. Il y a des basculements silencieux, presque invisibles, qui redessinent l'ordre mondial sans fracas, mais avec des conséquences irréversibles. Ce que nous vivons actuellement en est un exemple parfait. La chute progressive du leadership américain sous l'effet d'une instabilité interne chronique et d'une politique étrangère erratique crée une brèche géopolitique dont les répercussions en France sont déjà en cours, même si peu de voix osent les nommer clairement. Ce vide stratégique laissé par Washington, cette désorientation globale provoquée par le chaos politique américain, oblige les autres puissances à se repositionner. Et la France, malgré son orgueil diplomatique, se retrouve dans une position d'incertitude qu'elle n'a pas connue depuis des décennies.
Pendant longtemps, notre pays s'est vu comme un acteur d'équilibre, une nation capable de parler à l'Est comme à l'Ouest, à l'Amérique comme à l'Afrique, à l'Europe comme au Moyen-Orient. Mais dans ce monde en mutation rapide, les anciennes alliances se délitent, les engagements se redéfinissent, et les anciens schémas de puissance ne fonctionnent plus. La France, tout comme ses voisins européens, découvre avec un mélange de stupeur et de résignation que sa place dans le jeu mondial n'est plus aussi stable qu'elle le croyait. L'effondrement progressif du leadership américain ne nous affaiblit pas seulement par ricochet économique ou culturel. Il bouleverse toute notre stratégie d'influence, nos priorités diplomatiques et même notre rapport à la souveraineté. Car dans ce vide, d'autres avancent. La Chine, la Russie, l'Inde, la Turquie, les puissances émergentes d'Afrique ou du Golfe prennent de l'espace, imposent leurs récits, tissent leur propre réseau. Pendant ce temps, l'Europe hésite, discute, tergiverse. Et la France, qui pourrait jouer un rôle moteur, se heurte à ses propres contradictions. Dépendance énergétique, désindustrialisation, divisions internes, faiblesse stratégique de l'Union européenne. Tout cela empêche une réponse cohérente. Et chaque jour qui passe renforce cette impression que nous ne sommes plus des acteurs, mais des spectateurs d'un monde qui se redessine sans nous. Ce glissement est imperceptible pour beaucoup, mais il est là, partout, dans la manière dont nos partenaires nous regardent, dans les invitations que nous ne recevons plus, dans les décisions qui se prennent ailleurs sans nous consulter. Ce n'est pas seulement une affaire de politique extérieure. C'est une question d'identité nationale, d'indépendance, de capacité à projeter une vision. Et cette capacité, nous la perdons doucement, faute d'avoir anticipé ce que le chaos américain allait déclencher à l'échelle mondiale. Car ce que Trump, et plus largement l'instabilité des États-Unis, a ouvert comme brèche, ce n'est pas uniquement celle du doute sur le modèle libéral, c'est celle de la remise en cause de toute forme d'hégémonie occidentale. Et dans cette remise en cause, la France, malgré son histoire et sa culture, n'échappe pas à la critique. Nous ne sommes plus vus comme des partenaires évidents, mais parfois comme des obstacles, des puissances dépassées, accrochées à un passé glorieux mais inadapté aux réalités du présent. Dans cet entre-deux, le danger est réel, celui de devenir insignifiant, d'être réduit à une force symbolique, à une voie diplomatique polie, mais sans impact. Et pour éviter cela, il faudrait réinventer, repenser, réorganiser en profondeur notre rôle géopolitique. Mais comment le faire alors que tout s'accélère, que les alliances se retournent, que les priorités changent ? Comment se repositionner alors que l'OTAN perd de sa cohérence, que les États-Unis deviennent imprévisibles, que l'Europe n'arrive pas à parler d'une seule voix? Ce défi est immense et il est sous-estimé. Il ne suffit pas de grands discours ou de sommets internationaux. Il faut une stratégie, une vision, un courage politique et surtout une lucidité sur ce que nous sommes devenus, sur ce que nous voulons encore être et sur ce que le monde attend ou n'attend plus de nous. Et vous, avez-vous l'impression que la France perd en influence, que notre voix pèse de moins en moins dans le concert des nations? Ressentez-vous cette transition silencieuse, ce déplacement de l'épicentre du pouvoir mondial? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous sentez que la place de la France est en jeu dans cette nouvelle ère géopolitique, écrivez le mot « basculement ». Cela aidera à créer une communauté de réflexion autour de cette transformation historique. Laissez un like si ce que vous entendez ici vous semble important et abonnez-vous pour continuer à suivre cette série de révélations sur un monde qui se transforme dans l'ombre. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que ce message a résonné en vous d'une manière ou d'une autre. Et nous aimerions vraiment savoir. Comment ce contenu a-t-il touché votre cœur, votre réflexion, votre vision du monde? Partagez-le dans les commentaires. Vos mots comptent énormément pour nous. Chaque message est une voix qui s'élève, un écho qui nous aide à aller plus loin. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour continuer à recevoir des contenus profonds, percutants et révélateurs, conçus pour éveiller les consciences et ouvrir les yeux sur ce que beaucoup préfèrent taire.
Laissez un like si vous soutenez cette mission de vérité et de lucidité. Et surtout, ne partez pas tout de suite. Le prochain épisode vous attend déjà sur l'écran final. Et croyez-moi, vous ne voulez pas le manquer.